La Yamaha 125 SR se révise tous les 3000 km, c'est les préconisations constructeurs. Cette révision, c'est donc valable pour la 125 SR, c'est donc valable pour la 125 TW et la 125 XT qui partagent la même base moteur, à quelques détails près. Et dans cette révision, il y a à faire tous les 3000 km le jeu aux soupapes et normalement le contrôle du tendeur de chaîne de distribution tous les 5000 km, mais c'est dommage, c'est très peu de choses à faire, donc on va considérer qu'on va le faire tous les 3000 km aussi. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait simplement le jeu aux soupapes sur la 125 SR et puis le contrôle de la chaîne de distribution. C'est des opérations qui ne sont pas difficiles à faire, c'est des opérations qu'il faut faire parce que c'est une moto qui est simple et très fiable. Si tant est qu'on en prend soin et qu'on fait les révisions en temps et en heure, vous n'avez pas de problème avec ces motos, il faut juste les entretenir. Concernant le jeu aux soupapes, première opération qu'on va faire. Déjà, je vous rappelle que sur un moteur 4 temps, donc tout le cycle de 4 temps se fait sur 2 tours de rotation du moteur. On va devoir mettre le moteur au point mort haut, mais attention, donc évidemment, vu que sur un cycle, il y a 2 tours de moteur, il y a un point mort haut qui est échappement qui n'est pas le bon, puisque la soupape d'échappement sera ouverte. Et donc, il y a un point mort haut qui est le point mort haut explosion. Donc où les deux soupapes seront libres, fermées, et c'est sur ce point mort haut qu'on va contrôler le jeu. Donc faites attention quand vous mettez le repère T sur le repère du moteur que je vais vous montrer, d'avoir le bon repère, sinon évidemment pour le côté échappement, ça sera pas bon. Et ça c'est déjà une chose importante à faire. Le jeu aux soupapes, donc il est pour l'admission entre 0,05 mm et 0,09 mm. Pour simplifier les choses, avec 3 cales, on peut tout faire. Ça veut dire qu'avec une cale de 5 centièmes, 0,05, elle doit passer librement. Donc normalement, quand on mesure un jeu précis, la cale doit frotter bien forcé. Là, elle doit passer assez facilement, mais la cale de 10, donc la cale de 10 centièmes, ne doit pas du tout passer. Et quand vous avez fait à peu près ça, côté admission, vous êtes bon. Pour le côté échappement, c'est entre 0,11 mm et 0,15 mm. Même chose, on prend notre cale de 10 qu'on a déjà utilisée pour l'admission. Celle-là, elle doit passer assez librement. Et la cale de 15 ne doit pas passer. Quand vous avez fait ça avec 3 cales, vous avez largement assez pour faire le jeu aux soupapes. Donc première chose, on dépose les deux capuchons qui sont sur le carter sur le côté de la moto. On contrôle l'état des joints toriques quand même pour être sûr qu'ils sont en bon état. Hop. On va déposer les deux carters, les deux caches culbuteurs. Pour ça, ce qui est pratique, c'est d'avoir une clé Allen de 5 qui a été raccourcie notamment pour un des écrous sur le cache culbuteur de devant sur la 125. Moi, j'en avais une que j'avais déjà recoupée, qui est comme ça. Et cette clé recoupée, elle est très pratique pour une des vis. Une fois qu'on en est là, clé de 17, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on va chercher le repère T. Voilà. Là, on est sur le repère T. Et avec ce repère T, on va s'assurer que la soupape là, elle est libre. Qu'il y a un léger jeu. Et là, non, elle n'y est pas. Voilà. On l'a vu bouger. Voilà. Là, on sent bien le jeu sur la soupape ici. Je vais vous montrer donc le jeu sur la soupape d'échappement. On a cale de 10 et cale de 15. Donc la cale de 15, elle ne doit pas passer. Donc là, on voit bien, je n'arrive pas à la faire passer. Et la cale de 10, elle passe librement. Mon jeu aux soupapes, là, il est parfait. Je vous montre encore une fois, ça c'est la cale de 15. Elle ne passe pas, même en forçant. Et la cale de 10, elle passe assez librement. Mon jeu aux soupapes, il est très très bien là. Au besoin, vous avez une clé de 10 pour desserrer ce contre-écrou. Et il faut une clé plate de 3.
ici ou un outil Yamaha. Vous pouvez aussi utiliser une pince à bec pour maintenir ici la vis. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire ça. Vous prenez le côté œil, vous le mettez comme ça, vous repérez bien la position de la vis. Vous dévissez, vous touchez un tout petit peu le réglage, vous remettez le réglage, vous resserrez le contre-écrou. Et ensuite, obligatoirement, vous recontrôlez le jeu. Parce que quand vous allez serrer le contre-écrou qui est là, ça va changer votre jeu sur le culbuteur. Et donc une fois que vous avez tout resserré, sans serrer comme un porc évidemment pour pas abîmer le pas de vis, une fois que vous avez tout resserré, vous recontrôlez systématiquement le jeu aux soupapes avec les cales. Une fois que le jeu est bon, l'opération est terminée. Vous faites pareil pour le côté admission et puis vous aurez gagné. Une fois que notre jeu aux soupapes est fait, qu'on a tout remonté proprement, on va s'attaquer au réglage du tendeur de distribution qui est mécanique jusqu'au modèle des années 2000 sur la 125 SR. Donc si vous avez les derniers modèles, vous n'êtes pas concerné, c'est un tendeur automatique. Donc son réglage il est très simple, mais il faut quand même le faire régulièrement. Donc pour le temps que ça prend, vous le faites à chaque révision et ce sera très bien aussi. Pour ça, vous avez besoin d'une clé de 24, une clé de 17 et une clé de 10 et rien d'autre. On a toujours le moteur qui est sur le repère T culbuteur libre. On va prendre notre clé de 17 juste pour enlever le capuchon en plastique qui doit être très peu serré, je vous le rappelle. Voilà, faites attention, il y a le joint torique qui est derrière. On peut le récupérer. Avec la clé de 24, on dévisse le contre-écrou. Ici, on le libère. Et ensuite, là, on doit aligner la tige qui est à l'intérieur avec cette tige poussoir ici que vous allez régler avec la clé de 10 comme ça. Sur ma moto, on voit que la tige qui est à l'intérieur ici, là, elle est déjà bien alignée. Et donc on va démarrer le moteur, cette tige doit bouger un tout petit peu. Si elle ne bouge pas, on va dévisser cette pièce ici, qui est le tendeur de chaîne, jusqu'à ce que ça bouge légèrement. Et si c'est évidemment trop dévissé, on va bien la mettre à ras là. Là on est vraiment à ras quoi. Là, le réglage est parfait. On maintient pour ne pas changer le réglage. Hop. On serre très modérément. Et on serre encore plus modérément ce capuchon qui est en plastique. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un petit peu si vous voulez faire le jeu aux soupapes. D'ailleurs, c'est la même méthode que vous allez utiliser sur n'importe quel moteur qui utilise un système culbuté avec une vis et un contre-écrou. Et vous voyez qu'avec un petit peu de méthode, c'est pas très compliqué en soi à faire. Sur d'autres motos, c'est surtout le démontage qu'il y a autour qui est parfois plus fastidieux. Le réglage du jeu aux soupapes en lui-même, il n'est pas très compliqué à faire. Il est très simple à faire sur la 125 SR qui est une moto fabuleusement simple. Mais pour ça, il faut le faire. Donc j'espère que ça a pu vous servir. J'espère que vous allez l'utiliser. Et j'espère que vous allez prendre soin de vos motos. C'est très important pour faire de nombreux kilomètres avec et les emmener très loin parce que la 125 SR, c'est vraiment une excellente moto. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt sur la route. Et n'oubliez pas, surtout, t'occupe, roule avec la 125 SR.